C'est pas parce que tu pourrais faire plus que tu n'es pas déjà en train de faire assez. Je me suis littéralement perdue sur Substack. À l'origine, je cherchais du contenu sur la curiosité, mais je suis tombée sur cet article de Sophia Carter qui partage en fait sa lassitude et sa frustration par rapport à ce qu'on appelle la grind ou la hustle culture en anglais. Donc long story short, c'est une approche qui est très individualiste et très orientée sur les notions d'hyper-performance et d'hyper-productivité à tout prix. Et ce qu'elle vient nous partager, c'est un peu justement la face cachée et les pots cassés qu'on va essuyer lorsqu'on rentre dans cette définition. Parce qu'en fait, une fois qu'on se lance dans cette entreprise, elle n'a jamais de fin. C'est un peu comme un jeu vidéo où on va toujours passer à une nouvelle étape, un nouveau niveau qui est de plus en plus dur, et à la fin, c'est nous qui allons nous arrêter d'épuisement et potentiellement aussi d'extrême frustration de ne pas arriver à rester à la page au fur et à mesure. J'ai en tête l'exemple du petit dinosaure quand on appuie Internet. Au bout d'un moment, on est forcé d'arrêter parce qu'il va beaucoup trop vite par rapport à nos capacités d'appui sur la touche espace, tout simplement. Et là, en l'occurrence, quand on parle de la grind ou de la hustle culture, ce que nous explique Sophia, c'est qu'une fois qu'on a atteint un objectif, en fait, on ne fait que le repousser et fixer un nouveau palier. Donc on est toujours dans cette quête de perfectionnisme et au fur et à mesure, on s'épuise et on s'essouffle dans cette quête infinie et éternelle. Et surtout, ça va ouvrir tout un pan de réflexion sur la manière dont on se définit, les différents endroits où on va tirer ou non notre valeur et savoir intrinsèquement comment on va se percevoir par rapport au reste du monde. Et c'est drôle parce qu'en lisant cet article, j'ai repensé à une de mes éditions de newsletter sur Substack qui explorait notre rapport à la lenteur dans nos parcours de vie. Et pour préparer mon papier, j'avais échangé avec quelqu'un qui s'appelle Mia, qui est artiste, curatrice et project manager, qui me parlait de l'urgence qu'elle ressentait dans sa vie pro à exploiter tout son potentiel et à tout faire, comme elle disait, au détriment d'autres pans de son existence, genre les loisirs. Et en croisant ces deux sources, je m'interroge encore plus sur la manière dont on va se définir notre valeur et notre humanité dans un futur proche, parce que à l'ère de l'IA, on parle de plus en plus justement d'hyperproductivité, de raccourcis, de processus de plus en plus fluides et d'accélération. Et je me demande s'il y a aussi une potentielle escape à cette grind ou hustle culture. Obviously, je n'ai pas la réponse et Sophia non plus, mais en tout cas, c'est une porte qu'elle ouvrait sur notre potentielle nécessité à accepter le fait de faire ce que l'on peut au quotidien. Anyways, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à très vite au bord du bassin.